Ici, vous avez les différents types de rabattage. Ici, le rabattage italien. Ici, le rabattage tubulaire. Et ici, le rabattage standard. Ce qu'on peut voir sur le rabattage standard, c'est que sur la bordure, il forme une tresse. C'est le rabattage le plus rapide et facile à faire, mais qui n'offre pas énormément d'élasticité. Ici, le rabattage italien, ça prend beaucoup plus de temps, mais ça apporte un fini qui fait plus qualitatif, un peu plus industriel, et on voit pas vraiment la fin du tricot. La seule différence avec le tubulaire, c'est que le tubulaire offre un peu plus d'épaisseur, un peu plus de rondeur au rabattage, qui est globalement assez similaire quand même au rabattage italien, mais permet de donner cette impression d'avoir son bord-côte qui est en double épaisseur, alors qu'en réalité il n'y a qu'une seule épaisseur de bord-côte, mais ça le rend un peu plus consistant. Le rabattage tubulaire ainsi que le rabattage italien ne peuvent se faire que sur des côtes une et une. Le rabattage italien et le rabattage tubulaire sont des rabattages très semblables. La grosse différence entre les deux, c'est que sur le tubulaire, il y a 2 rangs de mise en place avant de faire le rabattage, qui sont des rangs de double tricot. Le double tricot, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va tricoter uniquement une maille sur 2 sur notre rang de côtes. J'ai mes côtes, j'ai mes mailles en droit ainsi que mes mailles en vert. Donc, sur tout le rang, on ne va tricoter que les mailles en droit, les mailles en vert. On va passer le fil devant comme si on allait tricoter, et on va glisser la maille comme si on allait la tricoter, et repasser le fil derrière. Ensuite, on va tricoter notre maille en droit, puis passer notre fil devant, glisser notre maille, repasser le fil derrière, tricoter notre maille en droit. Et ça, sur tout le rang. Si on se trouve sur un tricot en aller-retour, comme c'est le cas ici, quand on arrive à la fin de notre rang, on va faire un deuxième rang également en double tricot qui va se tricoter exactement de la même façon. On va tricoter que les mailles en droit et passer les mailles en vert. En revanche, si on se trouve sur un ouvrage en circulaire, le deuxième rang, quand on arrive au niveau du marqueur, va changer. On ne va plus tricoter les mailles en droit, mais uniquement les mailles en vert. Donc, on passe le fil devant, on tricote la maille en vert, on repasse notre fil, et là on va glisser notre maille en droit, passer notre fil devant, tricoter notre maille en vert, repasser notre fil derrière, glisser notre maille en droit, tricoter notre maille en vert. Le rabattage tubulaire ne nécessite que 2 rangs de double tricot. En aller-retour, on ne tricote que les mailles en droit. En circulaire, on tricote un rang que les mailles en droit, un rang que les mailles en vert. Ici, je m'apprête à faire un rabattage à l'italienne sur mon poignet, et comme c'est en rond, c'est un petit peu particulier, uniquement pour la fin. Toute la technique du début est la même chose que pour le reste. En revanche, pour la fin, il y a une petite particularité. Et donc, pour bien expliquer, je vais mettre des marqueurs sur mes 2 premières mailles ici. Comme ça, on arrivera bien à visualiser. C'est pas forcément nécessaire de le mettre, mais au début, ça peut aider. Hop. Pour le rabattage à l'italienne, la première chose, c'est toujours une petite mise en place avant de pouvoir faire le geste qui est répétitif tout du long, mais d'abord, on a une mise en place. Donc la première chose, c'est de regarder notre tricot. Est-ce qu'on commence par une maille en droit ou est-ce qu'on commence par une maille en vert? Donc ici, ma première maille est une maille en droit, donc je vais faire une mise en place pour une maille en droit. C'est-à-dire que d'abord, je vais passer mon aiguille dans le sens inverse de la maille. Et ensuite, je vais venir dans la deuxième maille, qui est donc une maille en vert. Mais je vais vouloir la tricoter à l'endroit. Sauf que là, il y a une petite particularité, c'est que pour la tricoter à l'endroit, je ne peux pas passer directement par l'avant ici, il faut que je passe par derrière. Donc, je viens passer ici, entre les 2 mailles. Et je viens piquer ma maille ici, à l'endroit. Toc. Donc ici, on voit bien que je suis dans la maille, par l'endroit. Et là, je viens passer mon fil. Donc ça, c'est tout pour la mise en place. Maintenant, c'est le même geste répétitif. En revanche, si comme ici, ma première maille est une maille en vert, la mise en place va être légèrement différente. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon aiguille dans la maille en vert à l'endroit. Si je suis en rond comme ici, je vais venir bien serrer
Et ensuite, je vais passer dans la maille endroit à l'envers. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir passer dans ma maille envers à l'envers, sortir ma maille. Puis là, c'est la même étape que tout à l'heure. On va passer entre les deux mailles pour attraper la maille envers à l'endroit. Surtout, ne jamais trop serrer son fil. Il faut rester détendu. Sinon, après, on peut avoir un poignet qui est bloqué, qu'on peut plus du tout enfiler, etc. Donc là, maintenant qu'on a fait nos mises en place, soit par une maille envers, soit par une maille endroit, on arrive à la même étape. Et donc là, ce sont nos étapes répétitives qui sont donc 2 mouvements que l'on va faire donc en boucle. Et les 2 mouvements, à chaque fois, réunissent une paire de mailles. Donc la paire de mailles endroit et la paire de mailles envers. On va toujours les travailler ensemble. Donc ici, la première maille, c'est une maille endroit et on va la travailler en même temps que la deuxième maille endroit, donc qui est la 3e maille sur mon aiguille. On va se mettre d'accord sur les termes. C'est-à-dire que quand je passe mon aiguille dans ce sens-là, c'est comme si j'allais la tricoter à l'envers. Si je passe mon aiguille dans ce sens-là, c'est comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Donc quand je mets mon aiguille dans ce sens-là, c'est endroit. Quand je mets mon aiguille dans ce sens-là, c'est envers. La première maille qui est sur mon aiguille, je vais toujours la prendre dans le sens de la maille. C'est-à-dire que là, c'est une maille endroit, donc je la prends à l'endroit comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Je la sors de mon aiguille. Et par contre, la deuxième maille endroit, qui est donc ici la deuxième sur mon aiguille, la deuxième maille endroit, je vais la prendre à l'envers. Hop, et je tire mon fil. Hop, on ne serre pas trop. Maintenant, on est sur notre paire de mailles envers. Donc la première maille, je la prends dans le sens de la maille. C'est une maille envers, je la prends à l'envers. Je la sors de mon aiguille. Maintenant, je vais voir tricoter la deuxième maille envers, mais du coup, je veux la passer à l'endroit. Donc, je viens passer ici, entre les deux mailles, donc entre la maille endroit et la maille envers, pour me retrouver sur l'endroit du tricot. Et je viens prendre la maille à l'endroit. Et donc là, on a fait nos 2 mouvements. On a fait notre repeat et donc là, on recommence. Donc on est à nouveau sur nos 2 mailles endroit. La première maille endroit, je la prends comme elle vient, donc à l'endroit. La deuxième à l'envers, donc je tire mon fil. Maintenant, on est sur les 2 mailles envers. La première, je la prends à l'envers, dans le sens qu'elle vient, et la deuxième, je la veux à l'endroit. Donc je pique entre les 2 mailles et je viens la prendre à l'endroit. Donc si jamais ici c'est trop compliqué, que vous n'arrivez pas à comprendre comment on fait cette deuxième maille envers, pas de souci, on va prendre la première maille donc à l'envers normalement, on la sort de l'aiguille, on passe entre les 3 mailles et là on sort tout de suite, on tire tout de suite sur notre fil. Et une fois que maintenant notre fil est sur l'avant de notre ouvrage, on va pouvoir piquer notre maille à l'endroit. Endroit, je sors envers. Envers, je sors endroit. Endroit, je sors envers. Envers, je sors endroit. C'est toujours ce même repeat. On travaille toujours les 2 mailles du même sens en même temps. La première, elle vient dans le bon sens. La deuxième, elle vient dans le sens opposé. Endroit, envers, envers, endroit, endroit, envers, envers, endroit. Donc moi j'aime bien quand même au fur et à mesure que j'avance bien détendre ici.
C'est important de ne pas serrer, surtout moi j'aime bien quand même détendre ça pour être sûr que ça va. Si jamais je vois qu'il y a parfois des petites irrégularités, ce qui n'est pas trop le cas là, mais si jamais je vois que j'ai des irrégularités, je peux venir avec mon aiguille détendre un peu certaines mailles pour essayer de répartir un petit peu la bordure. Quand on arrive à la fin et qu'il nous reste plus qu'une maille de chaque sur notre aiguille, qu'on n'a plus du coup notre paire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir des mailles du début, où on a mis des marqueurs ici pour visualiser, comme étant notre paire manquante. Donc ici, moi, j'ai une envers, donc je vais passer à l'envers dans ma maille et je vais passer à l'endroit dans ma première maille ici. Ici, j'ai une maille endroit, je vais passer à l'endroit et je vais passer à l'envers dans ma deuxième maille ici. Check. Et donc là, on peut voir que c'est absolument invisible comme connexion. On a vraiment fermé notre rabattage italien de la manière la plus propre possible. Et là, il me reste plus qu'à rentrer mon fil. Et c'est fini. Si on n'est pas en circulaire et qu'on arrive à la fin de notre rang, il ne nous reste plus que 2 mailles sur nos aiguilles. Qu'une maille de chaque. On va passer donc dans la maille envers à l'envers, puis dans la maille endroit à l'endroit, ou inversement. On tire le fil et il ne nous reste plus qu'à rentrer notre fil et on a terminé.